Bonjour à tous, Estelle de Farming Together. Bienvenue dans la deuxième saison. Je voulais d'abord vous souhaiter une bonne année et on souhaite beaucoup de communication positive pour l'agriculture. Donc comme je vous l'ai annoncé à Noël, je serai maintenant accompagnée de Arthur. Enchanté. Donc aujourd'hui, c'est lui qui va s'occuper du tournage. Moi, je vais passer derrière la caméra. Donc bonjour à tous, comme l'a dit Estelle, on se retrouve dans le nouvel épisode de la nouvelle saison, donc dans le premier épisode. Ici on se situe pas très loin de Millau, notamment du viaduc du Millau. Et là aujourd'hui je vais rejoindre Rémi sur son exploitation. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. My boots and briefcase are waiting at the door. My ride sweeter to meet the one I love. I don't know how, don't know why, but I'll be toasting all my life. Salut Rémi, tu vas bien? Ça va et toi? Impeccable. Pas trop long la route? Non, ça va, c'était un peu long mais ça va, ça l'a fait. La pente. Ouais, ça change, les lacets, tout ça, Ouais. ça va un peu moins vite que sur l'autoroute, mais ouais, c'est chouette, on en prend plein les yeux. Là. Bon, on va aller sortir les dindes, je te propose si tu veux. Ouais, d'accord, ok, Et bien allez, on est parti. ça marche. Du coup, ça s'organise comment ton élevage de dindes sur exploitation? Du coup là, les dindes et les volailles, on a un fichier client, donc sur le téléphone j'ai à peu près 400 clients. Donc je leur envoie tous un SMS dès que je fais une vente, que ce soit les volailles ou les agneaux ou les brebis. Et donc eux ils me répondent s'ils ont besoin, ils commandent. Ok. Et à partir de là, moi je le note sur l'ordinateur. Donc voilà, après on fait 3 bandes de poulets pintades par an. D'accord. Ça représente combien de têtes à l'année? À l'année, ça fait 1800-2000 avec les volailles de Noël. Donc ça fait 2000 têtes vendues en vente directe par an. Et donc on fait 3 lots de poulets pintades. D'accord. Donc avec 2 tiers de poulet et 1 tiers de pintade. Des bandes de 600 du coup. Donc qui sont dans le champ Ils juste sont là, là dans ce parcours. D'accord. Et dans l'autre parcours, on y met les volailles de Noël, quoi. Ok. Et donc pour tout ce qui est vente, comment ça s'organise du coup? Les ventes, les gens commandent par SMS et après ils viennent récupérer ici, soit au point de vente, soit je livre à domicile. Donc après on a un véhicule frigo et on fait une tournée pour livrer chez les gens et on facture la livraison. D'accord. Et pour tout ce qui est des élevage plein air, pourquoi avoir fait ce choix Donc le plein air, moi j'ai choisi ça parce que pour vendre en direct aux consommateurs, il faut faire une production de qualité. Donc le plein air en est une. On n'a pas fait le choix du bio parce qu'on n'a pas les cultures en bio. D'accord. Et on a une exploitation qui est pleine nord. Et moi pour l'instant le bio il me manque l'azote, quoi. J'ai pas assez d'azote pour mes cultures. Donc si je passe en bio, mes cultures j'aurai pas assez d'apport d'azote. Il faudrait que j'ai un élevage un peu hors sol. Si la volaille se développe assez, je pense, si j'arrive à 5-10 000 têtes par an, je pense que là après j'aurai peut-être assez d'azote avec le fumier et la fiente de volaille pour nourrir donc les plantes. c'est un projet qui reste en tête quand même. Je suis pas fermé parce que tout le monde, de plus en plus de gens se tournent vers le bio. D'accord. Après moi si je passe en bio, c'est vraiment parce que je suis autonome. Je n'ai pas envie de réduire ma production pour passer en bio parce qu'aujourd'hui les gens ils passent en bio puis ils se rendent compte qu'ils ont trop de bêtes par rapport à les structures qu'ils ont. Ouais. Et donc du coup après soit tu achètes, moi j'ai pas envie d'aller acheter à droite à gauche de l'aliment qui vient de je ne sais pas où. Et ouais, donc si on arrive avec la même surface
à y passer. Après voilà, aujourd'hui on est quand même raisonné, quoi. On achète, Oui, tout à fait. on achète en nourriture, on achète quasiment rien, quoi. D'accord, ok. On achète un peu de maïs et de tourteaux de soja. Mais Parce après, que du coup, c'est réparti sur 190 hectares, si Voilà. j'ai bien compris. Ouais, les 190 hectares, donc il y a 55 hectares de céréales et après il y a 70-80 hectares d'herbe pour les brebis. Ah d'accord, ok. Et le reste, c'est du parcours de la prairie naturelle pour, Qui sont mis en pâture peut-être en pâture et certaines en fauche une fois par an. D'accord, ok. Donc voilà, pour le troupeau viande Ok. et laitier. Bah, du coup, on va aller voir les dindes. Ouais, ça marche. Bon, ben on va aller voir les brebis maintenant. Ouais, ça marche. Elles sont où du coup sur l'exploitation? Du coup, elles sont derrière. Du coup, on va aller les voir. Ok, ça marche. Donc voilà, là c'est la bergerie. Ah d'accord, ok. Donc voilà, Ah, ça fait... là il y a 480 places du coup. D'accord. Donc bah là elle est pleine. Ouais, ça fait du monde quand même. Ouais, donc là il y a 4 aires. D'accord. Donc on peut séparer, surtout à l'agnelage, on fait des lots différents. D'accord, Donc, ok. de mise bas. Ok, Et donc ok. voilà, avec on a 5 tapis, 3 doubles et les 2 simples. Pour la distribution du Pour coup. donner à manger. Donc du coup les tapis, ils roulent, ils se déplacent jusqu'au bout. D'accord. Et après, on donne au bout et on refait partir le tapis. Nous on reste à poste fixe dans le couloir d'alimentation Ok. pour donner. Et du coup, tu donnes quoi comme ration à tes bêtes? Ben là du coup c'est un mélange Saint-Foin-Luzerne. D'accord. Donc bon là il y a un peu d'avoine parce que la première année qu'on sème le Saint-Foin-Luzerne, on fait un couvert avoine. D'accord. Toujours il y a quelques reliquats et ça on l'enrubane après. D'accord. L'année d'après, la première année on moissonne l'avoine et l'année d'après on fauche et on enrubane pour nettoyer la parcelle. D'accord. Et le Saint-Foin du coup c'est... Le Saint-Foin c'est une légumineuse un peu comme la luzerne, D'accord. sauf que dans les champs ça tient moins longtemps. C'est-à-dire au bout de 3-4 ans, il y a beaucoup de pieds qui sont plus là, D'accord. alors que la luzerne tient plus longtemps sur la durée. D'accord. Ok. Donc du coup on exploite Saint-Foin-Luzerne en mélange pendant 3, 4, 5 ans. Et après la dernière année, souvent on vient réépaissir avec semoir et des dents, avec du Reira. Ah ouais, d'accord. Du Ok. blé ou des vesses. en Ok. complément. Pour redensifier peut-être. Pour redensifier, et ça on l'enrubane ou on le fait pâturer. Ok. Et la traite, ça se passe comment du coup? La traite, du coup, on le fait 2 fois par jour. Donc là, on est en période où elles sont en gestation, donc il n'y a plus de traite. D'accord. On traite de mi-mars à mi-octobre, ici. Ok. Et donc elles rentrent par la première porte blanche que tu vois à côté du portail là-bas. Et elles Ok. ressortent à l'autre porte. Donc Donc voilà, c'est un- on pousse les brebis d'un côté. D'accord. Et c'est un poste à... C'est un poste de combien du Là, coup? on a 24 postes avec décrochage automatique. On ira le voir après. Ah si tu d'accord. Bah ouais, carrément. Et du coup là, c'est quoi comme race de brebis? Bah, du coup, là, c'est des lacones. D'accord. Donc, c'est l'AOC qui nous le demande. C'est la race pour Roquefort. D'accord. Donc Ok. voilà, il y a- Et vous les il y gardez a combien que- de temps celle-ci Voilà, les plus vieilles, elles vont avoir 8 ans. Ouais. S'il y en a une de 9 ans, Ah oui. ça sent pas bon pour elle. Il va D'accord. falloir qu'elle soit réformée. Après, l'âge moyen, on est à 3 ans, 3 ans et demi. D'accord. Ok. Donc voilà, on essaye de renouveler. Sur un troupeau de 550, là, 500, 550, on a 180 annuels de renouvellement Ah d'accord. tous les Ok. ans qui arrivent. Et pour tout ce qui est viande, du coup, ça se passe comment C'est le pareil, renouvellement du coup, sur les 80-90 viandes, on garde une vingtaine d'annuels D'accord. tous les ans, 20-25 annuels. Ok, d'accord. Et Voilà. donc elles sont jamais mélangées, tout ce qui est viande et... Les partie- annuels, si, on les mélange au départ, D'accord. les viandes et les laitières. Et après, non, on les sépare parce qu'elles n'ont pas les mêmes périodes de gestation et Ah oui, les ok. mêmes périodes de mise bas. D'accord. Du coup, on va aller voir l'autre bergerie, les annuels et le troupeau viande. Donc voilà
Là, c'est la deuxième bergerie. D'accord. Et là, on a un tapis sous l'hangar. Ça nous permet de desserrer au moment de l'agnellage. Ah oui, Et d'accord. là, on a les agnelles viandes qui sont à la reproduction pour l'instant. Et pour tout ce qui est tonte, parce que j'imagine qu'il faut entretenir Ouais. les animaux. Du coup, on tond une fois par an. Donc, tout le monde, généralement, c'est au mois de juin. D'accord. Donc, au mois de juin, on fait venir 4 tondeurs et 2 ou 3 attrapeurs en fonction. D'accord. Donc, on paye à la brebis. Et donc c'est valorisé derrière ou... Non, après la valorisation, surtout cette année, cette année, je crois que c'était 5 centimes du kilo. D'accord. Donc Ouais, on a donc c'est vendu pas très- 700 kilos, cette fois 5,35, tu vois. Ouais, c'est compliqué. Ouais. On a récolté 35 euros Ouais. et on a payé pas loin de 1600 euros de tonte, quoi. Ah ouais. Donc pour nous, c'est une charge, mais après, pour les brebis, elles en ont besoin, quoi. Enfin, Ouais, c'est on ne nécessaire. peut pas quoi. faire l'impasse un an de tondre, quoi. Parce D'accord. qu'après, derrière, il y a des problèmes de parasites. D'accord. Ok. Voilà. Puis même avec la chaleur, c'est mieux quand même. Ok, ok. Et donc là, il y en a là et je suppose qu'il y en a... Et le reste est dedans. D'accord, ok. Donc voilà. Hop. Donc voilà. Donc là, c'est les béliers et là, les agnelles. Ah ouais, Sur d'accord. l'aire de là-bas, c'est les brebis viandes, les adultes, D'accord. du coup, qui elles sont en gestation et ne vont pas tarder à mettre au bar, quoi. Et donc les béliers ils viennent de la ferme ou pas? Non, les béliers, on les achète au centre de sélection. D'accord. Donc, avec le contrôle laitier, on adhère à un centre de sélection et donc tous les ans, on rachète 3 béliers, 3-4 D'accord. béliers. Parce qu'il reste combien de temps en général sur l'exploitation? Ben, là, le plus vieux doit avoir 3 ans. Après, on essaye de ne pas les garder parce qu'au niveau de la consanguinité, Ah ouais, ouais. pour essayer de limiter au maximum la consanguinité, qu'ils ne montent pas leurs filles, quoi. Donc voilà, là, il y a les 180 agnelles qui sont à la reproduction. Mhm. Et puis voilà. Bon, ben, je te propose d'aller voir le séchage, si tu veux. D'accord, ok. Du coup, t'es équipé en fait dans le tracteur? Ouais. D'accord. Ben, ouais, Ah, il me paraît récent celui-là. Là. Ouais, le 716, ouais, il a 2 ou 3 ans, je sais plus. D'accord. Et c'est celui Donc- que tu mets peut-être sur le Ouais, semoir? principalement on le met au semoir, ouais, parce que comme il a le GPS et l'autoguidage. D'accord. Donc Mais- voilà, après on a le 718, donc qui est Ok. ancienne génération, qui lui, c'est un Qui est tracteur équipé de qui a- jumelage, ouais. Il a le jumelage, ouais. D'accord. Ok. Donc jumelage, ça fait 4 mètres d'empattement une fois qu'il a le jumelage et D'accord. sur certains champs en pente, des fois, c'est pratique. Et après, du le coup- 824, là, c'est Ah un oui. tracteur qu'on a à la Cuma. D'accord. Donc on l'a à plusieurs. Et... D'accord. Et tu m'avais dit que tu avais des prises de vue de toi au semis Ouais, avec le Progress. on a fait des prises de vue, ouais, avec le 718, du coup, le jumelage, quand on a épaissi, du coup, la luzerne Saint-Foin avec du Blévès. D'accord. Blévès Rayra, ouais. Donc D'accord. je te les passerai si tu veux les mettre dans la vidéo. Ah bah ouais, tu pourquoi pourras. pas, ça pourrait être chouette. Ouais, d'accord. Donc là, ouais, c'est le séchoir en grange. Donc voilà, là, le séchage, donc il y a la moitié qui est en botte. On stocke des bottes. D'accord. Et donc l'autre moitié, c'est du stockage vrac sur caillebotis. D'accord. Donc le principe, en fait, c'est de venir sécher le foin, finir de sécher le foin dedans. D'accord. Donc, et nous, c'est important parce que la luzerne et le sainfoin, les petites feuilles, c'est les plus riches pour les D'accord. brebis. Ouais, bah oui. Et donc, si on le sèche au champ, on en perd une partie qui reste au champ, tandis que quand on sèche au séchage, eh ben, on en perd quasiment Ah pas. ouais, Quoi. d'accord. Et c'est pas trop compliqué à gérer tout ce qui est séchoir en libre comme ça là? Oh, non, bah après, voilà, c'est quand on récolte, bah, du coup, un sur le tracteur, un sur la griffe. D'accord. Donc, il vient, il recule, il vide. Nous, on attrape avec la griffe, on amène dans les D'accord. cellules. Donc, il y a 2 cellules qui font 10 mètres par 16. Et en hauteur, il y a jusqu'à 7-8 mètres de foin, quoi. 7 Ah ouais, mètres de d'accord. foin. Ouais. Il y a de quoi en stocker quand même. Donc voilà, il y a quelques mètres cubes. Et du coup, tu fais tout ça peut-être avec l'autochargeuse qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, ouais, avec la Strongman, l'autochargeuse, on va ramasser au champ et D'accord. après on ramène ici. Donc sur les fenêtres les plus courtes, on laisse sécher 24 heures dehors Ah ouais, d'accord. Ah, et c'est court, quand même. le reste c'est dedans. Ok. Et après les fenêtres plus longues, on est à 48 heures, ouais. Ok. On D'accord. essaye de rentrer pas trop sec parce que, ben, voilà, avec la luzerne, l'intérêt c'est de ramener Ouais. la feuille. Donc, C'est voilà. ça. Donc ouais, le risque c'est de perdre la feuille. Donc voilà, Ok. si tu veux, hein, on peut monter. Ouais, bah ouais, On va pourquoi aller pas, voir ouais, la ça peut, griffe. ça peut être sympa. Donc tu as de la chance, on a un ascenseur, il y en a Ah, qui ont un excellent. escalier. Et voilà. D'accord. Par contre, je monte, je te le renvoie. D'accord, Parce parce qu'on peut payer la 2. Ça roule. Donc voilà. Ah, ça fait haut quand même un peu. Ouais, là, à la goutte d'eau, on est à 7 mètres. Ah oui, Donc, faut avoir le vertige. non. Bah après, mon père a déjà fait une chute, donc Ah oui. et il est toujours là. Bon, il a eu de la chance. Donc,
Quand on engrange, on met une dent de plus, de chaque côté, on met 10 dents D'accord. pour agrandir la taille de la fourche parce que comme on a tout autour de l'exploitation, Ouais. eh ben, des Faut fois pouvoir suivre, ouais. il n'arrive pas à suivre sinon. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà. Et après, l'hiver, on vient reprendre avec la griffe, on le met dans l'autochargeuse, dans la distributrice du coup, D'accord. et après on monte donner direct sur les tapis. Une distributrice automotrice du coup. Oui, elle est automotrice, elle est télécommandée avec une... j'ai une télécommande comme d'un jouet quoi. Ok, excellent. Et voilà. D'accord. Donc ça, on l'a changé, le bâtiment, on l'a fait en 2000 et donc on a renouvelé l'automotrice il y a 2 ans Ok. parce qu'avant on avait une remorque tractée Et on pourquoi pouvait avoir fait pas. le choix de l'automotrice pour pouvoir donner à la seconde bergerie parce qu'avec la remorque on passait Ah pas, d'accord. Ok. c'était trop juste dans les bâtiments. Ouais, Et là, d'accord. du fait qu'elle soit automotrice, il n'y a que la remorque, donc ça passe. Je sais pas si tu as vu dans les derniers épisodes qu'Estelle avait fait à la dernière saison. Oui. On a pris pour habitude de prélever des échantillons de terre dans les exploitations pour Ouais. alimenter notre bibliothèque de sol à la Connier. Donc je voulais savoir si on pourrait prélever un échantillon. Bah sur oui, ton on va y exploitation. aller. Et en même temps, je vais te montrer une parcelle où on a semé avec le D'accord. Progress. Ok. Parcelle un peu pentue qu'on a semé du coup avec le 718 et le jumelage. D'accord. Donc on va aller voir Ok. la pente. Bon, ça marche. Ah, c'est un sacré champ ici. Hein. Il y a de la pente. Hein. Tous les champs ne sont pas comme ça, mais bon, c'est un champ que ça faisait quelques années qu'on n'était pas revenu ensemencer. C'est qu'une pâture. Hein. Ouais. Donc on n'y passe qu'avec le semoir et les pendeurs d'engrais. Donc Ouais, ici, mais quand même, ouais. Ici, quand même, on met le jumelage pour éviter le renversement. Quoi. D'accord. Et comment ça s'est passé du coup pour préparer le terrain et puis même pour implanter cette Du pâture? coup, là, on est venu passer un petit coup de déchômeur chez D'accord. elle. Ouais. Et du coup, pour gratter un peu, parce qu'il y avait pas mal de mousse, comme tu peux le voir. Ouais, bah ouais, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Et du coup, après, comme c'est un champ qui est vachement caillouteux, on a dû aligner les cailloux, on les a cassés. Donc là, D'accord. on travaille montée-descend avec la ligneuse et la casseuse. Et du coup, ça le fait quand même pour. Ouais, bon, après, il y a Ouais. certains endroits où on peut pas monter, donc on y descend. Ouais, Tu bah peux oui, pas monter, tu descends. C'est la c'est loi. sûr. Et après, par contre, on sème en travers. Parce que D'accord. avec le semoir, c'est trop lourd, on n'arrive pas à monter. Quoi. On Ah serait ouais, obligé de d'accord. faire arrêt perdu. Ok, on d'où perd trop de l'intérêt temps, du quoi. jumelage du coup. Ouais, d'où l'intérêt du jumelage dans les fortes pentes. Quoi. D'accord. Et après, ben voilà, là, on a réimplanté de l'herbe pour pâturer. Donc il y a Reira blé et Vesse. Et D'accord. du coup, il y a encore quelques pieds de Saint-Fouin, de Luzerne. Et tu donc, bah, grâce. Parce que c'était la culture précédente. Quoi. D'accord. On Ok. avait réépaissi avec du Saint-Fouin Luzerne. Mm. Après, c'est un champ qui reste souvent en prairie. Quoi. D'accord. Et il y avait un réel intérêt à semer avec un semoir double trémie du coup pour. Bah, du coup, Pour là, ce ouais, coup-là. parce qu'on a amené l'engrais en même temps au semis. D'accord. Donc, du coup, ça nous a permis, dans une trémie, on a mis l'engrais, dans l'autre, du coup, on a fait le mélange D'accord. manuellement et ça nous a permis d'apporter l'engrais au semis, dans l'arrêt, pour essayer de développer un enracinement au départ, quoi. Ok. Bon, bah, je vais en profiter quand même pour prendre mon Ouais. petit échantillon de Donc terre voilà. parce que. Pense pas bien à prendre quelques cailloux aussi, Bah ouais, comme ça va un parce peu. que comme ça en fera moins dans le champ. On Ouais. va aller voir un peu la pente en bas, Ouais, je veux bien. les endroits où j'arrive pas à monter. Elle est à combien là la pente ici? Exactement, j'ai jamais mesuré, mais je pense qu'au plus pentu, on est à 50-55%, je pense. Ouais. Certains morceaux là, comme ça, là où j'arrive pas à monter, je pense que je suis pas loin de 50-55%. Et tu me disais que tu étais sur 2 roues pour monter parfois? Bah, avec le broyeur, ouais, des fois quand il veut pas monter,
je lève tout, donc j'ai le broyeur qui pose et je monte sur 2 roues arrière. C'est pour ça que chez nous, on ne prend pas les tracteurs avec une seule pédale de frein. On prend 2 pédales parce que justement, des fois, pour tourner en bout de champ, ça nous aide pas mal, quoi. Ouais. Bah là, heureusement, il y a un peu de plat dans le bas quand même. Mais... Ouais, là, il y a ce qu'il faut pour tourner, pas plus. Après, il ne faut pas se tromper. Bon, après, c'est les champs... Là, dans tous nos champs, il y a toujours des coins de parcelles qui sont plus dangereux que les autres. Voilà, après, tu apprends avec le temps. Et c'est sûr, ouais. Petit à petit, tu vas dans des endroits de plus en plus pentus. Et puis après, bon, on s'y fait, quoi. Enfin, quand tu es dedans... Puis tu me disais, il y avait il y a des aides ou des choses comme ça quand on a des champs en pente, quand on est contraint à la pente. Ouais, ici on a l'ICHN, donc l'indemnité de compensation du handicap naturel. D'accord. Donc ça c'est spécifique aux zones de montagne comme l'est notre département. Et donc du coup ouais, on nous aide un peu plus parce que forcément les coûts de mécanisation est un peu plus élevé. Enfin, si tu veux pouvoir tirer les mêmes outils que dans une plaine, il te faut un peu plus de puissance, quoi. D'accord. Ok. Et donc ça coûte un peu plus cher. Ce qui est normal aussi, d'accord. Voilà. Ok. On va rentrer à la ferme. Ok, ça marche. Et voilà. Ok, bon, on y va. J'espère que la visite t'a plu et ça fait plaisir aussi de voir sur la chaîne un peu des animaux avec des productions de qualité. Ouais, merci de nous avoir accueillis sur ton exploitation. L'élevage de brebis, c'était quelque chose qui m'était inconnu avant. Et de découvrir ça aujourd'hui, ça m'a fait très plaisir. Et puis même de voir un peu le contexte autour de ton exploitation qui est assez impressionnant avec toutes les pentes. Et moi, je vais reprendre la route du coup en Bretagne, pour la Bretagne. J'ai un peu de route, donc je vais pas trop traîner. C'est sûr. Et puis je te dis à la prochaine du coup. Mais au plaisir, quand tu reviens quand tu veux. Avec plaisir, pas de souci. Cet épisode prend fin, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à communiquer positivement autour de vous au sujet de l'agriculture parce que c'est un sujet qui tient à cœur à bon nombre d'entre nous. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous et faites attention en cette belle année 2021.